Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout est marque fait parler toutes les marques, les plus connues et celles qui travaillent aussi dans l'ombre. Je reçois aujourd'hui Julia Tissot, présidente de la marque Altesse ou Fournival Altesse. On va parler, on va voir ça ensemble. Grande marque. Figurez-vous que c'est une marque qui fête un anniversaire puisque cette marque date de 1875. C'est une marque qui façonne en France des brosses à cheveux, notamment pour le secteur du luxe, mais on va en parler plus amplement. Bonjour Julia. Bonjour François-Xavier. Merci d'être venu au micro de Tout est marque. C'est un vrai plaisir. Pour débuter l'émission, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter, nous parler de vous? Julia Tissot-Gaillard, donc je suis la CEO de Fournival Altesse, qui est l'entreprise qui fabrique la marque Altesse Studio. Mais pas que. En fait, on est créateur et fabricant français de brosses à cheveux de qualité depuis 1875. On est situé à Mouilly, dans l'Oise, qui est le véritable berceau de la brosserie française. Et depuis 150 ans, on s'efforce de perpétuer un savoir-faire ancestral, de respecter des critères d'excellence pour faire d'une brosse à cheveux le premier outil de soin du cheveu. C'est un vrai outil de soin. Et on met ce savoir-faire-là dans tous les produits qu'on fabrique, c'est-à-dire nos marques, la marque Altesse, qui est la plus connue, mais également toutes les marques qui font appel à nous pour leur fabriquer leur brosse à cheveux. Donc, et la liste est longue et on en parlera après. La liste est très longue. Et au passage, donc, tu es à Mouilly, vallée du Terrain, oui. Et surtout, j'ai noté que vous étiez notamment entreprise du patrimoine vivant, récompensant l'excellence du savoir-faire brossier. Comment avez-vous décroché cette palme incroyable? En fait, on s'est dit, on est une des dernières entreprises au monde à savoir fabriquer des brosses entièrement à la main comme on le faisait au 19e siècle. C'est des produits qu'on numérote et qui sont réparables à vie. Et on s'est dit, c'est quand même un savoir-faire assez extraordinaire. Il y a ce label qui existe, qui est décerné par l'État. Remplissons le dossier. C'est un dossier assez lourd, mine de rien. Et les audits chaque année, parce c'est renouvelable tous les 5 ans, sont quand même relativement lourds et dernièrement très axés RSE également. Et en fait, quand ils sont venus chez nous, ils ont dit, mais en fait, on labellise tout, quoi. C'est pas uniquement le fait main. On se rend pas compte, en fait, le travail manuel qu'il y a derrière chaque étape de fabrication d'une brosse à cheveux. Les gens ressortent toujours avec des étoiles plein les yeux quand ils viennent nous voir nos ateliers, parce que même le travail du bois qu'on a pour avoir discuté avec beaucoup de menuisiers en France, ils nous prennent un peu pour des fous. Faut être clair. Donc, il peut y avoir entre 10 à 40 étapes de façonnage sur chaque manche de brosse à cheveux. Est-ce que vous pouvez, si je puis me permettre, nous brosser le portrait de la marque? La marque Altesse existe depuis les années 60, c'est la marque phare de la société. Et puis, il y a 3 ans, on a souhaité vraiment sortir les meilleures brosses à cheveux au monde selon nos critères de brossier ancestral. Oui. Et donc, on a poussé un peu notre savoir-faire dans ces derniers retranchements. On a fait plein de tests pour vraiment sortir des produits ultra efficaces. Une collection courte, enfin 2 collections, la collection Prestige qui sont les produits 100% fait main et la collection Beauté qui va avoir un niveau de qualité similaire à Prestige. En revanche, l'empoilage, c'est un terme brossier que vous ne trouvez pas dans le dictionnaire, mais qui est le fait d'insérer les poils sur la brosse, est réalisé par une machine. Donc, c'est la seule étape réalisée par une machine et qui permet de rendre le produit un petit peu plus accessible. Un niveau de sophistication très, très important, très, très haute. Un très haut niveau d'exigence à chaque étape de fabrication. On verra des images d'ailleurs sur la chaîne notamment YouTube de Tout est marque qui va mettre en exergue cette connaissance du métier et puis l'exhaustivité. Comment avez-vous su faire perdurer le savoir de la marque au cours de toutes ces années? Parce que 1875, puis après une autre étape dans les années 60, puis on en parlait juste avant de l'émission, depuis à peu près une vingtaine d'années, maintenant aussi. Vous-même, vous êtes à la tête de cette entreprise depuis 10 ans. Quelles sont les étapes qui ont permis justement de faire perdurer? Alors,
On m'avait posé cette question, une journaliste, puisque voilà, depuis 3 ans, on fait un peu plus de communication. Et c'était une bonne question que je m'étais jamais posée. En réalité, la réponse, elle est assez simple. Elle vient d'abord d'une volonté des dirigeants de vouloir perdurer un savoir-faire parce que ça coûte de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut continuer à acheter les meilleurs matériaux. Il faut continuer à avoir cette exigence-là dans les ateliers, dans la passation, dans la formation, dans la transmission. Il n'existe pas d'école de brossier. Même pour la menuiserie, beaucoup de choses et de façonnage de nos manches s'apprend au sein de l'entreprise. Donc, il faut avoir cette exigence-là. Et les dirigeants doivent avoir cette exigence-là, sinon, ils diront à leur acheteuse, non, achetez-la, c'est moins cher. Mais sauf que si la qualité n'est plus là, c'est ce que je dis souvent aux équipes, on n'a pas le choix que de faire de la qualité. Une réponse intéressante, parce que ça veut dire que plus largement, vous considérez qu'une marque, justement, va être amenée à avoir ce niveau d'exigence grâce au sommet, entre guillemets, de l'entreprise, c'est-à-dire les dirigeants. Ça doit partir de là. Après, l'étape suivante, c'est que tout le monde participe. Bien sûr, et contribue. Tout à fait. Et nos artisans ont tous cette exigence-là. Et des fois, ils nous font même de la surqualité. Ils voient des choses que personne ne verra. Parce que, on a toujours passé ces mêmes messages. On a toujours eu cette exigence-là. Et on est parti d'une société qui était encore à taille relativement humaine. Donc la communication se fait facilement. Le métier de brossier est très peu connu, encore moins connu à votre niveau, qui est un niveau extrêmement élevé de classe mondiale. Quelles sont les quelques grandes étapes justement du processus de fabrication d'une brosse ? Il y en a un certain nombre. D'abord, au niveau du manche, alors il peut être soit injecté par un moule, et c'est de l'injection plastique ou même avec de l'acétate, ou alors fabriqué en bois. On privilégie le bois parce que c'est un isolant statique. Lors du brossage, il y a l'électricité statique qui est créée, et cette électricité statique peut être accentuée par les matériaux de la brosse. Donc si vous avez une brosse avec un manche plastique, vous allez avoir encore plus les cheveux électriques. Donc on privilégie le bois. Avec des bois spécifiques, c'est quoi ? C'est du chêne, du merisier, Alors en fait, on va plus... Je n'en sais rien, je vous pose la question néophyte. Tout à fait, c'est une bonne question. Il n'y a pas des bois spécifiques avec des vertus particulières pour les cheveux. En revanche, des bois, on va choisir des bois qui sont résistants dans le temps. Et puis, sur les essences un peu plus accessibles, comme le hêtre ou le frêne, on va être sur des bois certifiés. Et sur nos collections plus haut de gamme, on est sur du bois d'olivier, qui est un bois de récupération. Il n'existe pas de forêt certifiée FSC pour une gestion durable, parce qu'on ne crée pas de forêt d'olivier pour les couper ensuite. En fait, ce sont toujours des producteurs d'olive ou d'huile d'olive qui se séparent, qui finissent par couper les arbres qui ne sont plus productifs. Mais pour faire nos produits, étant donné la petitesse du tronc d'un olivier, il nous faut des arbres qui aient vécu entre 50 à 100 ans. Donc c'est un bois qui est cher, qui est rare, qui est cher, mais qui est absolument magnifique et qui rend chaque pièce unique parce que son veinage est très différent d'une pièce à l'autre. D'accord. Donc déjà, il y a la menuiserie, partie du manche. Donc la menuiserie, ça peut être 10 à 40 étapes différentes. 10 à 40 étapes. Oui, c'est complètement dingue. On est fou, clairement, on est fou. Mais sur combien de... Après, on regardera un peu l'échelle temps, alors, de ce fait, juste après. Oui. Ensuite, et après, il y a le fameux empoilage. Voilà. Donc, soit c'est une brosse pneumatique, donc avec un caoutchouc, qui permet de s'adapter au contour du cuir chevelu, d'amener du volume. Donc ça, c'est une machine on va venir nous mettre 2 coussinets, pour des raisons techniques et de qualité, 2 coussinets assez fins l'un sur l'autre, et ensuite on vient insérer les fibres sur le caoutchouc, ou alors on le fait à la main, et là on parle de perçage et de contre-perçage, ça c'est le fameux 100% fait main. Et ensuite il va avoir toute la partie assemblage, donc soit insérer les pneumatiques dans les manches, venir polir, relustrer le manche selon sa matière, sa finition, venir apposer la marque, le contrôle qualité, le conditionnement, voilà. Et tout ça fait par vos 50 collaborateurs. C'est ça. Un peu plus de 50. Quel chiffre d'affaires pour votre marque en 2026 ? 2026, on sera autour d'un 11 millions d'euros. 11 millions, très beau ratio. Oui. Comment faites-vous, alors justement, on sera plus de 50. Plus de 50. Fin 2026, il y aura plus de monde. C'est tout ce qu'on vous souhaite. C'est gentil. J'ai vu aussi que vous proposiez des brosses en édition numérotée, voire des séries limitées. Oui. Je vais vous poser une question simple. Pourquoi ? Parce que on fait ça en fait sous la collection Prestige, qui est le 100% fait main, qui est la façon dont on fabriquait les brosses en 1875. C'est la fameuse collection qui est sortie au mois de décembre.
Alors c'est ça. En décembre, donc il y a la collection Prestige. On a des modèles qui sont permanents, avec 2 produits, un produit femme, un produit homme, la fameuse brosse officier que les hommes avaient dans leur pactage pour les cheveux et barbes, qui est 100% fait main, qui est numérotée et réparable à vie, parce que ce sont des produits, de toute façon, on ne peut pas faire de grandes séries. Il faut 6-7 heures, voire 9 heures pour la dernière édition limitée. Par brosse. Par brosse. Donc, et encore, c'est mis bout à bout. Il y a des étapes entre deux de séchage et autres. Donc, ça prend énormément de temps à fabriquer. Donc, on ne peut pas non plus en sortir. Et puis, tout le monde ne sait pas faire ça. C'est un vrai savoir-faire. On forme des personnes sans arrêt pour que le savoir-faire ne disparaisse pas. Mais ça se compte sur les doigts d'une main, les personnes qui savent faire ça. Parce qu'il n'existe pas d'école. Il n'existe pas d'école. La dernière école, elle est chez nous. Oui. Donc voilà. Et l'édition limitée qu'on a sortie en décembre, elle fait référence à nos 150 ans. Comme on fêtait 150 ans en 2025, on a voulu sortir une brosse la brosse qu'on aurait pu trouver sur les coiffeuses des aristocrates de France en 1875. Et donc, c'est une brosse qu'on a fait en 100 exemplaires uniquement, qui est en bois précieux, l'ébène de palissandre. On avait un trésor de guerre qu'on a utilisé pour faire ça, des longues soies blanches, comme on pouvait le voir à l'époque, ornées d'un buste de femme du 19e siècle, faite en étain. Là, on est dans l'ultra-luxe. Brodé. Ouais, c'est un objet de collection, mais aussi un objet de soin. Hein, donc, on peut vraiment l'utiliser tous les jours. Quel est le prix de ce genre de... Cette brosse-là, assez exceptionnelle, elle est à 450 €. 450 €. Ouais. D'accord. C'est un produit qu'on va garder à vie et qui, même plusieurs vies, puisqu'il est réparable à vie. Donc, c'est des objets qu'on souhaite. Notre collection Prestige, elle est transmissible de génération en génération parce qu'on l'a voulu pour tout type de cheveux, qu'une grand-mère aux cheveux épais puisse la transmettre à sa petite fille aux cheveux fins. Le top du luxe, quel est-il aujourd'hui ? Moi, je sais pas, comme ça, par hasard, j'ai vu que vous faisiez une Altesse brosse à cheveux pneumatique et poils sanglier. Oui. 100% poils sanglier. Oui. C'est ultra luxe. Alors, il peut avoir des brosses en poils de sanglier très cheap, mais qui servent à rien, que vous trouvez en grande distribution à 15 €, mais c'est fait avec une partie du poil qui correspond à nos pointes, qui est complètement molle, qui ne pénètre absolument pas le cheveu, qui ne sert à rien. C'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. En revanche, si vous voulez une brosse de poil en poil de sanglier de qualité, c'est vraiment le premier outil de soin du cheveu. Donc, si vous n'avez pas de problème capillaire, dû à de la génétique, aux hormones, un shampoing, un bon shampoing, une brosse à cheveux en poil de sanglier, c'est suffisant pour stimuler votre cuir chevelu, la circulation sanguine, lui amener tous les nutriments nécessaires au bulbe pileux pour renforcer la repousse, répartir le sébum qu'on sécrète, qui est une huile naturelle, qui va nourrir et protéger le cheveu naturellement, le rendre brillant. D'accord. Donc, c'est un vrai outil de soin. Et quand on a fait plein de choses. Oui. Non, mais il y a un vrai besoin d'éducation ou de rééducation autour de ce produit. Et quand on a fait les recherches pour cette fameuse brosse collector en 1875, c'est ce qui ressortait tout le temps, la fameuse routine des 100 coups de brosse. La brosse à cheveux en poil de sanglier était nettoyée tous les jours et était utilisée tous les jours pour nettoyer les cheveux, enlever les poux à l'époque, et rendre les cheveux plus brillants pour, quand on répartissait les huiles naturelles, le sébum, les rendre plus brillants et les rendre plus épais. C'est un vrai signe de richesse à l'époque. Quels sont vos best-sellers ? Juste pour essayer de comprendre. Et vraiment ce qu'on appelle les brosses de soins. On a voulu être le plus éducatif possible. Donc, on a les brosses de démêlage, la brosse brushing et les brosses de soins. Et tout ce qui est brosse de soins, ce sont des brosses en poil de sanglier. Soit fait 100% fait main, soit l'empoilage est réalisé par une machine. Mais vraiment, la brosse... de la collection beauté, même celle de la collection prestige, même si elle est plus chère, celle à 350 €. Oui, quel est le prix moyen aussi pour comprendre petit peu, parce que là on est dans l'ultra luxe, quelquefois on peut partir aussi, on va peut-être dire plutôt sur du haut de gamme, parce que vous travaillez pour plein de belles marques. Rappelez-moi lesquelles, notamment. Alors, c'est très large. On est capable de s'adapter à beaucoup de demandes. Donc, on a fait des brosses qui se retrouvent en grande distribution, comme par exemple pour la marque Babyliss, comme on a fait des brosses pour Louis Vuitton ou pour Dior, en passant par de nombreuses marques capillaires comme Léonore Grell, Christophe Robin et bien d'autres. En fait, l'essentiel des brosses à cheveux made in France à travers le monde, et des coiffeurs. Des grands coiffeurs. Et des coiffeurs, tout à fait. Donc, l'essentiel des brosses à cheveux fabriquées en France à travers le monde sortent de chez nous, peu importe la marque derrière. Donc, je ne peux pas toutes les citer. Très fier et ravi de justement de vous accueillir derrière toutes les marques, parce que j'adore les belles marques et la vôtre en fait partie. Créateur et fabricant français de brosses à cheveux, mais aussi à barbe. Oui. Intéressant ça. Oui, et pendant... Je dis pas ça parce que...
on ne le voit pas, mais il y a une petite... J'ai une petite barbe, voilà. Oui, vous avez peut-être vu pendant un certain nombre d'années la marque des barbers, Bien sûr. des hipsters et tout. Donc on sait, il y avait certaines de nos brosses qui étaient dans un certain format dédiées à l'entretien des barbes et des moustaches. Et pendant plusieurs années, ça a été notre première référence parce qu'on en a fabriqué pour énormément de marques à travers le monde, y compris la nôtre. Mais c'était vraiment fort à l'époque. Avec justement un design. Alors ce design, vous le faites en interne, vous faites appel à des agences. D'où vient ce savoir-faire aussi? Alors on crée énormément, c'est pour ça que je dis qu'on est créateur et fabricant. On a des dizaines, voire des centaines de modèles de brosses différents. Donc il y a déjà une variété qui existe au sein de l'entreprise, qui ont évolué au fur et à mesure de l'histoire de l'entreprise. Et plus récemment, on a sorti une brosse corps dédiée de brossage à sec, dédiée au drainage lymphatique, qu'on a développé avec des thérapeutes. Et on a fait travailler des designers sur ce produit-là parce qu'on a vraiment travaillé l'ergonomie. Il fallait que ça puisse convenir à des droitiers comme des gauchers, des petites mains comme des grandes mains. Et on voulait l'utiliser de deux manières pour pouvoir travailler la lymphe superficielle et interstitielle. Wow. En fait, ce produit-là, c'est un magnifique produit. Avec aussi une logique alors on va rentrer dans le détail, avec une logique de poids aussi, je suppose, parce que quand on parle ergonomie, je suppose qu'il y a peut-être des limites de poids au niveau des brosses. Oui, alors c'est un produit, c'est une très belle pièce, un très bel objet. On voulait que ce soit un bel objet que les gens gardent dans leur salle de bain. Toutes vos brosses sont oui, très belles. C'est vrai. Mais du coup, c'est une belle pièce en bois d'olivier. D'accord. Donc c'est un certain poids, mais ça reste tout à fait correct pour pouvoir l'utiliser sans problème, sans que comme on a travaillé l'ergonomie, on ne va pas la faire tomber ou autre. C'était important parce que sur le marché, il n'y avait rien qui respectait ces critères-là. En fait, c'est en rencontrant une thérapeute lors du lancement de notre marque là, en 2024 à Londres, où je lui disais, mais c'est fou, il y a cette tendance du brossage à sec et je vois plein de brosses pulluler à droite à gauche de marques de beauté qui sont allées sourcer le premier produit qu'elles trouvent en Asie et mettre leur marque dessus. Je lui dis franchement, avec mon œil de brossier, de brossière, je vois que c'est d'experte. Oui. Je vois que ce sont des brosses qui sont vraiment pas bonnes. Je suis sûre qu'avec notre savoir-faire brossier, on peut faire quelque chose. En revanche, c'est pas notre métier de base et notre expertise, donc on a besoin de faire accompagner par des thérapeutes. Et elle m'a dit, mais moi, j'arrive pas à conseiller une bonne brosse à mes patientes entre les sessions. Et je lui dis, alors faisons ça ensemble. Et c'est comme ça qu'on a développé ça ensemble avec les Trévalinet. C'est passionnant. Une question, je vais vous dire, assez standard et assez basique, mais qui sont vos clients ? Alors, c'est assez varié. Bon, pour nos marques, on fait du D2C, du B2B2C. Donc ce sont des gens... Vous avez des intermédiaires pour commercialiser, notamment? Oui, alors on a notre site en ligne, alteststudio.com. C'est fait. Et on est présent en Galerie Lafayette aussi. Oui. Pour la France. Après, au niveau mondial ou au niveau européen? Les équivalents, en fait. Donc, les grands magasins haut de gamme et les marques de beauté, enfin les revendeurs de beauté, ça peut être des concept stores, ça peut être des pharmacies, des drugstores. On est par exemple chez John Bell & Crichton à Londres, qui est connu comme la pharmacie de la reine. C'est plus qu'une pharmacie, c'est un magasin qui est quand même relativement important. On est dans le prestige absolu. Oui, c'est un beau point de vente. C'est pas uniquement prestige, mais qui revend toutes les marques de beauté qui peuvent exister, mais oui, plutôt sur du premium. Un brossier français, justement, demain arrive à traverser les frontières ou à passer les frontières comme vous. Oui. Quels sont vos marchés les plus importants à ce jour? Les États-Unis. États-Unis. Les États-Unis. Et marché de demain, ça sera toujours les États-Unis, ou on peut imaginer que la tendance aujourd'hui nous amène à toujours réfléchir plutôt du côté de l'Asie ou du Moyen-Orient? L'Asie, c'est clairement une cible pour nous. On est déjà au Japon, par exemple, qui apprécie les savoir-faire français. Notamment, vous parlez du label EPV, donc il est connu en France. Et un marché où il est très connu à l'étranger, c'est le Japon. Notre distributrice japonaise était venue en France et recherchait des marques labellisées EPV. Donc c'était... Bon à savoir. Oui, bon à savoir pour les marques qui recherchent à s'exporter là-bas. Moyen-Orient aussi, donc je Moyen-Orient, Moyen-Orient également. L'Inde, peut-être? L'Inde, pas pour tout de suite. Ah oui. Pas pour tout de suite. Il y a pas mal de marchés déjà à travailler correctement avant ça. On voit d'ailleurs que la durée de vie d'une brosse aujourd'hui est assez variable. La vôtre est réparable à vie, on l'a bien compris, bien entendu. En moyenne, là je m'adresse à une experte de la brosse, en moyenne, une brosse doit-elle proposer 10 ans, 20 ans, 30 ans de vie ? Alors, ça va vraiment dépendre de la brosse. C'est vrai que nos produits durent des décennies. En revanche, les brosses à cheveux que vous allez trouver, les brosses à cheveux en plastique, en picot plastique par exemple, ça va durer beaucoup moins longtemps, même le picot bois. Il faut savoir qu'une brosse, elle peut soit abîmer
arracher vos cheveux, abîmer votre cuir chevelu ou en prendre soin. Donc c'est hyper important de bien la choisir. Une brosse en picot plastique, le picot est posé sur le caoutchouc. Quand vous brossez, il bouge. Et quand il bouge, il soulève un peu du caoutchouc. Il crée un petit interstice dans lequel les cheveux vont venir se coincer. Donc plus vous brossez les cheveux, plus vous les arrachez. D'accord. Typiquement, quand les gens commencent à utiliser nos produits, la première chose qu'ils remarquent, c'est « Oh, mais je perds plus autant mes cheveux qu'avant, j'ai plus autant de cheveux sur ma brosse. » Ça, c'est l'argument absolu. C'est la promesse. On avait tellement de commentaires dithyrambiques sur nos produits. On se disait, OK, est-ce que les gens sont juste sympas avec nous ou est-ce que c'est vrai? Et du coup, on a fait un test consommateur avec 50 personnes sur 4 semaines et on a eu des résultats absolument incroyables. Entre 85 et 95% de résultats positifs sur la brillance du cheveu, le lissage des frisottis, la réduction de la chute et de la casse du cheveu de façon assez considérable, la répartition du sébum. Donc on a pu le prouver. Donc on vous connaît sous la marque Altesse. Oui. Mais vous fabriquez aussi des brosses en ce qu'on appellerait en marque blanche, tout à fait. C'est-à-dire pour les autres. Oui. Pour quelle marque, par exemple? Comme je le disais, alors Dior, je peux pas tout citer. D'accord. J'ai pas le droit de tout D'accord. citer, mais voilà. Si vous voyez une brosse fabriquée en France, généralement, elle sort de chez nous. Surtout les pneumatiques, il y a personne qui sait faire ça en France. De grandes marques de luxe, dirons-le quand même. Voilà, on a fait, par exemple, Louis Vuitton ressortait son livre Les 100 malles de légende. Oui. Très belle collection. Oui, et il y avait une brosse de 1925. Une malle de 1925 qui était remplie de brosses. Et des brosses à la forme de l'Empire State Building. Ils sont venus nous voir pour recréer une brosse, une dizaine de brosses qu'ils allaient mettre dans leur musée, parce qu'on était les seuls à être capables de faire ça. Une brosse 100% fait main, avec 300 touffes, des soies blanches très longues, avec un manche fait main en rhodoïde à la forme de l'Empire State Building. Donc voilà, ça on est capable de faire ce genre de choses-là, comme on est capable de simplifier le produit à l'extrême pour le rendre accessible chez Monoprix et autres. Voilà. Et maintenant, c'est la question qui fâche. J'ai toujours une question qui fâche dans toutes les marques. Il y a une véritable folie technologique autour de l'intelligence artificielle actuellement. Et donc, j'ai posé une question à notre ami ChatGPT concernant votre marque, à savoir où acheter une brosse Altesse en boutique. Figurez-vous que j'ai obtenu 0 réponse. Où êtes-vous en termes de web et de technologie ? Alors je ne sais pas ce que vous avez tapé exactement, parce que si vous tapez brosse à cheveux Altesse, on n'est pas si mal du tout, parce qu'on en a parlé justement très récemment. On est content de voir que les IA nous considèrent comme brosse à cheveux de qualité, où les gens sont très contents de la qualité de la brosse à cheveux, qui certes est un coût, mais où les gens sont très contents et gardent le produit très longtemps. Sur les points de vente, j'ai pas testé, donc ça effectivement, il faut que je vérifie. Et sur les IA ne donnent pas toujours la vérité, c'est une petite... C'est vrai que j'ai été étonnée parce qu'ils ont ressorti deux marques de qualité, dont la nôtre, et ils ressortaient une troisième marque qui est vraiment absolument pas qualitative. Donc ils ont dû très bien travailler leur SEO ou GEO. Comme quoi il faut travailler les contenus. Parce qu'ils ressortent alors que c'est absolument pas un produit de qualité. Mais les deux autres marques, on était 3 marques, dont la nôtre. Donc l'autre marque et la nôtre sont des produits de qualité. Et on ressortait là-dessus. Plus concrètement, c'est un enjeu aussi pour vous d'être très visible comme ça sur... là, je parlais de l'IA, mais Google, etc. Est-ce que cette visibilité est majeure aujourd'hui ? C'est une évidence, c'est hyper important dans le monde actuel. Il n'y a pas de doute là-dessus. Notre entreprise a 150 ans. La marque Altesse existe depuis les années 60, donc elle a 85 ans. En revanche, le fait qu'on investisse dans la communication, ça ne fait que 3 ans. Donc on est des petits jeunes dans ce monde-là, et on est passé par les RP. On a pu être aux 20h de TF1 en septembre, ça a donné une superbe visibilité, mais pas que. Donc plein de très beaux titres. On parlait de notre savoir-faire, l'influence également, les réseaux sociaux. Voilà, ce qui se fait aujourd'hui en termes de communication, même s'il nous reste encore beaucoup de choses à faire, évidemment. La communication nous amène forcément à parler toujours un peu de la concurrence. Oui. Si on doit élargir le spectre côté marché, la concurrence aujourd'hui est-elle forte sur ce secteur de niche ? Alors, oui et non. Parce qu'on est très peu, ça se compte sur les doigts d'une main. Donc, y a pas dans le monde. Ouais, il n'y a pas beaucoup de monde. En revanche, il y a une ou deux marques qui sont fortes, qui sont connues, qui sont établies depuis longtemps, soit ces dernières années, on fait une communication très importante.
Est-ce que, toujours en parlant de cette concurrence, de cette visibilité aussi, parce qu'on parlait des réseaux, de l'importance notamment aussi d'être présent sur des moteurs de recherche, mais aussi sur des réseaux sociaux. Alors, moi, je me suis posé la question de savoir si demain, vous aviez une présence qui allait encore plus s'accroître au travers d'ambassadrices, d'influenceuses, ou d'influenceurs d'ailleurs, c'est pas uniquement dédié aux femmes, sur les réseaux. Oui, de façon raisonnée. On n'a pas non plus des budgets illimités, on n'est pas LVMH. Donc on le fait de façon raisonnée, avec des partenariats qui ont du sens, avec des gens qui... Voilà. Oui, qu'est-ce que ça peut vous apporter concrètement? Parce que c'est quelquefois aussi un peu je dirais le miroir aux alouettes pour certaines marques de dire on va faire comme les autres, on va faire de l'influence. Oui, mais quel objectif derrière? Oui. Alors c'est clair que l'influence c'est plus, c'est pas toujours très rentable. Donc ça c'est quelque chose pour lequel je suis très vigilante vu que le début de ma mission il y a 10 ans c'était le redressement de l'entreprise. Donc je peux vous dire que je regardais chaque euro dépensé. Donc je fais attention aujourd'hui, même si on est beaucoup plus à l'aise, on a une croissance à 2 chiffres, l'entreprise se porte bien. Donc c'est plus les mêmes soucis qu'à l'époque. On a plus, c'est les soucis de croissance qui sont un peu plus agréables à gérer que les soucis de redressement. Il n'empêche que je dépense pas l'argent n'importe comment. Donc je regarde et il faut que ce soit des gens qui vont parler de notre marque de la bonne manière, avoir un contenu de qualité et pas simplement l'influenceuse qui fait des pauses à droite à gauche et où ses followers la suivent parce qu'elle est jolie. Quoi. Il y a beaucoup de pragmatisme dans ce que vous nous dites. Tout à fait. Mais en même temps, l'entrepreneuriat, c'est du pragmatisme. Hein. Oui, alors c'est peut-être votre côté franco-suisse, je ne sais pas. les Suisses aussi sont... Très pragmatiques. Très pragmatiques. Tout à fait. À quand le co-branding original? Je vais aller plus loin. Je me suis dit, tiens, Altesse, demain, pourrait avoir un partenariat original avec une marque de sac à main, parce qu'on met une brosse dans un sac à main. Oui. Pourquoi pas avec des maillots de bain, parce qu'après la plage, après la piscine, on va se brosser les cheveux, notamment pour les personnes, dans tous les cas, qui ont les cheveux longs, par exemple, etc. Pourquoi pas? Oui. Non, tout à fait. C'est des choses sur lesquelles on travaille. Oui. On est sur des projets aussi avec des artistes, parce qu'on considère vraiment la brosserie comme un art. Et quand les gens viennent nous voir et voir nos ateliers, ils sont vraiment bluffés, notamment le travail du bois. On est très exigeant, on va travailler l'élégance du produit, l'ergonomie, d'une façon que personne d'autre ne travaille les produits de la façon dont on le fait. Donc on considère ça vraiment comme un art. Et il y a vraiment des critères très précis à respecter, des matériaux d'excellence à utiliser. Donc ça permet de mettre de la vélocité aussi dans l'image, peut-être, dans l'image de marque. Oui, ça c'est clair. Aujourd'hui, il y a énormément de collaborations, c'est très tendance. Donc oui, ça permet d'accroître plus facilement d'un coup la notoriété de la marque. Puis les marques de luxe sont aussi des marques culturelles. Oui. Donc c'est ce savoir derrière. Des initiatives écologiques ou je veux dire RSE pour la marque Altesse. Oui. Vous en avez déjà cité quelques-unes durant notre entretien. Mais quelles sont-elles? Le recyclage des déchets, par exemple? Oui, c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps. C'est bien avant que ça devienne tendance d'être green. Hein. Oui. Déjà, on fabrique nos brosses très souvent dans des matériaux naturels. Et puis, on a notre propre menuiserie, comme je le disais, et on récolte tous les copeaux de bois qui sont générés lors de la fabrication. On les met dans des big bags, et tous les 6 big bags, et on les donne à un agriculteur local qui les utilise comme amendement pour son verger. Et ainsi, le bois retourne à la terre. C'est quelque chose qu'on a toujours fait. On ne fait pas ça parce que c'est bien de le dire aujourd'hui et de le faire aujourd'hui, on l'a toujours fait. Ce qu'on a accentué ces dernières années, c'est un des points communs, je me permets, Julia, de vous couper, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un des points communs avec toutes les marques historiques que je peux recevoir depuis presque un an. Très souvent, certains me disent, mais attendez, on fait ça et ça, et on l'a toujours fait. Oui. Et oui, maintenant, il faut le valoriser d'une certaine façon pour être visible, pour faire émerger cette logique responsable. Oui, tout à fait. Mais on l'entretient depuis des décennies. Exactement. Exactement. Et plus récemment, tous nos packagings sont 100% recyclés et recyclables. D'accord. Donc on a accéléré sur des éléments
qui ne sont pas fabriqués chez nous. Mais voilà, sinon sur nos fabrications, ça a toujours... Et nos produits, les Remise en bois... état des brosses aussi, ça fait partie de la alors, logique tout à fait. durable. Les produits 100% faits main sont réparables à vie. Donc la brosse Si seulement va durer... toutes les marques pouvaient proposer ce genre de choses. Eh oui. Non, c'est clair. Au moment où on nous parle de Chine et de Ouais. Temu, si Ouais. vous voulez, Non, tout on en à est fait, loin. tout à fait. Et Ouais. puis les produits qu'on utilise, donc soit les bois sont soit certifiés, soit des bois de récupération, comme le bois d'olivier, c'est de la récupération. La soie de sanglier, le poil de sanglier, ça a toujours été un sous-produit de la production animale et les animaux ont toujours été tués pour leur viande et pour leur peau, pour faire du cuir. Donc les poils sont soit jetés, soit vendus aux derniers brossiers qui font encore des brosses en poil de sanglier. Donc c'est aussi un produit de récupération. Allez, une question qui sort du contexte traditionnel. À quand la brosse à cheveux connectée ? C'est une bonne question. Et il y a une marque qui avait lancé ça, une marque d'une certaine notoriété qui avait lancé ça. J'avais été déçue à l'époque parce que la qualité de la brosse était déplorable. Ils avaient mis des poils de sanglier qui ne servaient à rien, qui coûtent 30 fois moins cher que la partie efficace du poil. Donc j'avais trouvé ça très dommage parce que c'était très malin. En fait, ça venait lire un peu le cuir chevelu, étudier les problèmes qu'il pourrait avoir et du coup recommander les produits de la marque à utiliser sur le cuir chevelu et les cheveux. Donc ça c'est fait. Ça n'a pas eu grand succès. Elle a disparu cette brosse. Oui, il faut donner de l'utilité à la logique connectée. Oui, Hein faut quand même avoir un produit qui, qualitatif. Si c'est juste une caméra, à ce moment-là, on met juste une caméra, quoi. Si l'habiller autour d'une brosse, c'est bien, mais que la brosse soit utile et soit efficace. Ma question vient en fait d'un autre domaine, c'est que notamment le tennis, c'est la marque française Babolat, notamment qui a fait des raquettes connectées et qui donne tout un tas de data et quelquefois très précieuses. Alors je me suis dit, pour une brosse à cheveux, pourquoi pas ? Tout à fait, c'était le principe de cette marque, de regarder ce qui se passait, de conseiller les personnes en fonction de leurs problèmes. Et oui, la data, c'est hyper important dans le tennis aujourd'hui. On arrive quasiment à la fin de cette émission. Malgré tout, j'ai quand même une dernière question. Une question un peu élargie. D'un côté, quels sont les nouveaux modèles que vous pourriez mettre en œuvre d'ici à la fin de l'année 2026 ? Et puis surtout, quelles sont les perspectives du développement de la marque ? Oui, alors au niveau des produits, donc on va sortir une collection pour les professionnels. Donc nos produits sont déjà utilisés par les professionnels depuis très longtemps. D'accord. Mais ce sont des produits plus... Les professionnels sont les coiffeurs ? Les coiffeurs, D'accord. c'est ça, les coiffeurs. Là, on a vraiment pensé le produit et la gamme avec les professionnels. Et c'est un produit pensé par et pour les professionnels, donc, uniquement. Il y a un process d'idéation avec des professionnels ? Tout à fait, d'accord. Tout à fait. Intéressant. À 100%, on a travaillé l'ergonomie du produit pour penser à leur utilisation quotidienne, à leurs problèmes qu'ils peuvent avoir, de maladies, de TMS et autres. Il y a un vrai design thinking derrière. Oui, et puis de mettre en valeur leur travail, qui est très beau. Ils redonnent confiance aux gens, ils les rendent beaux. On sent toujours mieux à la sortie d'un coiffeur. C'est vrai ça ? On ne dit jamais. Donc une brosse, plusieurs brosses, une collection dédiée aux professionnels, par et pour les professionnels, une suite de la brosse collector, donc qui fera référence à une autre décennie, et puis d'autres choses, Et d'autres choses, perspectives de développement pour la marque ? Oui, alors on continue d'accélérer aux États-Unis, au UK, et d'ouvrir d'autres pays, quelques pays asiatiques, pays du Golfe. Donc voilà, c'est des ouvertures de nouveaux marchés. Et vous recrutez ? Bien sûr, on ne fait que ça vous formez depuis 4 ans. Les gens ? Oui. Appel à la population qui veut demain transformer un savoir-faire ancestral en un quotidien. Oui, tout à fait. Non, on recrute des gens sans arrêt. On a une croissance à 2 chiffres depuis 4 ans. Donc on a besoin de recruter sans arrêt de nouvelles personnes. Donc rejoignez-nous si vous voulez... mettre du sens dans votre quotidien et perpétuer ce savoir-faire ancestral. Moi, je vais vous dire, c'était passionnant cet épisode. Merci. J'ai adoré, j'espère que tout le monde va adorer. Et je vais rappeler encore le site internet. Donc d'un côté, vous avez fournival-altest.fr. Ça, c'est notre site institutionnel qui explique notre savoir-faire et qu'on produit pour d'autres marques comme pour nous. En revanche, la commercialisation de nos produits, c'est altest-studio.com. Voilà, exactement. Donc allez, jetez-vous sur ce site internet, regardez les réseaux sociaux aussi, pourquoi pas. Avant de se quitter, bien entendu, je vais remercier
remercier toutes celles et ceux qui nous écoutent. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux sur toutes les plateformes et n'hésitez pas à commenter, à partager, c'est très important. Et moi, sinon, je vous dis à très vite. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcasts. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.